Lorsque Allah parle de la mère de Sayyidina Moussa dans Surat Al-Qasas, il dit كادت أن تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. Il dit que la mère de Sayyidina Moussa, eh bien son cœur, il allait sortir de sa poitrine, qu'elle supportait plus la situation. Allah l'a guidée vers le fait de jeter son fils dans ce fleuve, mais c'est une mère, c'est un nouveau-né. Elle est en train de devenir folle. Elle était en train de devenir folle. Et elle aurait pu faire tout et n'importe quoi. Elle aurait pu tout faire cahoter. Elle aurait pu dire à tout le monde que c'était son fils. Et là, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, il l'aurait tué comme tous les autres. Sayyidina Moussa aurait été tué comme Pharaon tuait tous les garçons, pour éviter qu'un prophète vienne à lui et le détrône. Donc elle aurait pu faire tout échouer. Et le Coran nous le dit. Et Allah dit Laoula an rabatna ala qalbiha. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est retenue? Parce que Dieu a fait que son cœur s'est retenu, a fait que son cœur s'est contenu. On parle encore de la patience comme tout à l'heure, se contenir. Il a fait que son cœur, il est resté à l'intérieur de son corps, qu'elle a réussi à se maîtriser. Les croyants font dans le Coran Afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana. Souvent vous avez thabbit aqdamana, Afrigh alayna sabra. Les croyants demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sur eux cette patience, de les aider à patienter. Donc revenir vers Allah, c'est lui raconter. Revenir vers Allah, c'est lui demander de nous aider à vivre cette épreuve, à vivre la tristesse, à vivre la peur, à vivre la douleur, à vivre la maladie, à vivre l'échec. Et c'est aussi lui demander de nous sortir de là. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut faire attention parce qu'il y a certains musulmans qui pensent que eh bien, notre religion est une religion fataliste. Que lorsque le décret d'Allah arrive, eh bien, je l'accepte et c'est terminé, je dois être patient et c'est comme ça et pas autrement. Mais ça, c'est pas le cas. Il y a deux types d'épreuves. Il y a les épreuves sur lesquelles vous n'avez aucun impact, aucun pouvoir. Une catastrophe naturelle. Vous allez faire quoi? La mort. Vous allez faire quoi? Rien. Mais il y a des épreuves sur lesquelles vous avez un impact. L'éducation de vos enfants, vous avez un rôle dessus. Votre relation avec vos proches, vos voisins, vos collègues, vous avez un rôle dessus. Vos échecs dans votre travail, dans vos recherches d'emploi, vous avez un rôle dessus. Vos épreuves scolaires, vous avez un rôle dessus, vous avez un impact dessus. Lorsque vous êtes malade, vous avez un rôle, vous pouvez aller voir le médecin. Si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, vous pouvez aller voir le médecin. Si vous avez une certaine maladie, vous pouvez aller voir le médecin. L'islam ne vous dit pas l'épreuve. Si vous êtes malade, alors Allah vous a envoyé la maladie, vous devez rester malade toute votre vie et vous ne bougez pas de votre lit. Vous l'acceptez comme ça. Allah ne vous dit jamais ça. Allah ne vous dit pas, vous n'arrivez pas à trouver un travail. Il y a des gens, ils vous disent, j'arrive pas à trouver un travail. Bon, bah, c'est peut-être que Allah ne veut pas que je trouve un travail. On l'entend encore plus pour le mariage, celle-là. Bah, peut-être que Allah, il veut pas que je me marie. Allah, il veut que tu te maries. Mais tu te marieras au moment où il faudra que tu te maries. Il faut pas que Allah ne veut pas que tu te maries pas. Allah veut que tu acceptes que ton mariage, c'est pas aujourd'hui. Que ton mariage, c'est pas avec cette personne. Peut-être que tu penses que c'est une bonne personne pour toi. Mais Allah sait que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Allah ne veut pas que tu te maries pas. Allah veut que tu comprennes ce qu'il t'envoie comme message. Et que tu l'acceptes et que tu continues d'avancer. Et les prophètes continuaient d'avancer. Si les prophètes étaient fatalistes, eh bien Zachariah et Ibrahim ne diraient pas « Rabbi habli minas salihin ». Il a 70 ans, mais il continue de dire « Ya Rabbi, donne-moi des enfants ». Sayyidina Zachariah, il avait même perdu, entre guillemets, l'espoir à un moment. Et quand est-ce qu'il retrouve l'espoir? Lorsque Allah lui envoie un signe, il lui envoie un rappel. C'est quoi le rappel? Il rentre et il voit Setena Maryam. Avec quoi? Avec de la nourriture. Et il lui dit « Min ayna laki hadha » Qalat huwa min indillah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Elle est toute seule dans sa chambre et elle a de la nourriture qui arrive. Et Sayyidina Zakaria me dit, mais comment c'est possible? Mathématiquement, physiquement, logiquement, c'est pas possible.
Et c'est Tena Maryam qui fait un rappel à Sayyidina Zakaria, qui est quand même son tuteur. Elle lui dit, mais en fait, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé cette nourriture. Et Dieu donne à qui il veut. Qu'est-ce que nous dit le Coran? C'est à ce moment-là que Sayyidina Zakaria s'est rappelé de que Allah donne son rizq à qui il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, de manière infinie. Même si j'ai 70 ans, même si j'ai 80 ans, même si ça fait 30 ans que je cherche un travail, même si ça fait 30 ans que j'ai pas d'enfant, même si ça fait 30 ans que je suis malade. Allah peut vous donner un espoir à n'importe quel moment. Et Sayyidina Zakaria s'en rappelle. Et le Coran nous dit, c'est à ce moment-là précis qu'il prend conscience et qu'il demande à Allah de lui donner un enfant. Et là, Allah lui donne. Quand est-ce qu'il lui a donné? Quand il a compris ce que Allah voulait qu'il comprenne. Allah ne veut pas qu'il n'ait pas d'enfant. Allah veut qu'il comprenne que Allah khayrur raziqin. Et qu'il peut lui donner un enfant à n'importe quel moment. Et que s'il a décidé de ne pas lui donner, de retarder, c'est pour une sagesse que tu ne comprends pas, que je ne comprends pas, mais qui est là. Et je dois faire confiance à Allah dans cette sagesse-là. Donc, il faut continuer à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à tout moment. Revenir vers Allah, c'est lui raconter, c'est lui demander de nous aider à gérer les épreuves, et c'est lui demander de nous sortir de l'épreuve. Parce qu'on n'est pas destiné à vivre dans l'épreuve. Allah ne veut pas qu'on vive dans l'épreuve. Il veut que nous cheminions dans l'épreuve et que nous sortions de l'épreuve de la manière que lui aime.